Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, pour vous poser les bonnes questions, pour vous apporter parfois des conseils également, mais quand je dis des conseils, c'est pas des ordres, hein, ce sont bien des conseils. Et aussi une guidance est là pour vous apporter éventuellement des messages qui vous parleront à vous, mais nullement pour remplacer votre libre arbitre. Vous restez décisionnaire. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes pour vos messages sentimentaux? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental. Allez, ici. Bon, ça veut sauter un peu, ça veut un peu aller dans tous les sens, là. Je sais que vous êtes des rebelles, les Verseaux, mais là, un peu de discipline. Bon. D'accord, donc ici, il y a la jalousie. La jalousie, parce que vous vivez un conte de fées. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien. Et en fait, bah, ça déclenche de la jalousie. Pardon. Ça déclenche de la jalousie. C'est pas facile à dire, hein. Ça déclenche de la jalousie autour de vous. Alors, pourquoi? Peut-être parce que certaines personnes vous ont envie de vivre une belle relation. Ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et tout se passe bien. Vous êtes sur votre petit nuage. On voit bien ici que le château est sur un petit nuage. Donc, vous êtes sur votre petit nuage. Vous voyez la vie en rose. Vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Ça se passe bien. Notre personne est également quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui vous apporte beaucoup, avec qui vous pouvez échanger. Il y a de la complicité, il y a vraiment un joli échange entre vous et cette personne-là. Donc ici, tout va bien. Et forcément, eh bien, autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas contentes parce que vous êtes heureux ou heureuse. Pourquoi eux? Pourquoi vous? Et pourquoi pas eux? D'accord? Donc ici, oui, ça déclenche de la jalousie. Donc attention à ça. Alors, je le vois comme ça, hein. Je ne pense pas que c'est votre personne avec qui vous êtes qui est jaloux ou jalouse. Je pense qu'ici, c'est votre bonheur qui déclenche de la jalousie. Tout simplement, peut-être parce qu'il y a des personnes autour de vous qui auraient voulu peut-être mettre le grappin sur la personne qui vous accompagne, ou peut-être qui auraient voulu vous mettre le grappin dessus également. Donc ici, oui, il y a de la jalousie. Donc attention, amis Verseau, préservez votre bonheur. Si j'étais vous, c'est lorsque je rencontre cette nouvelle personne. Peut-être que c'est une personne toute nouvelle que personne ne connaît, mais là, d'après ce que je ressens, non, c'est une relation, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, pour qui il y a déjà peut-être, il y a eu déjà un crush, hein, un crush réciproque. Moi, j'ai envie de vous dire, préservez, essayez de ne pas montrer que vous êtes ensemble, essayez de préserver pendant un premier temps votre relation. Essayez de ne pas en parler, essayez plutôt de garder discret et discrète, justement pour ne pas déclencher des ragots, des mauvais... comment dirais-je, des bavardages en fait, des mauvais commentaires. Donc oui, parce que ça vous fera pas plaisir, ça fera pas plaisir à l'autre. Et donc ici, oui, préservez votre relation. D'accord? Préservez votre petit nuage rose, j'ai envie de vous dire. Bon, bah écoutez, sacrées énergies déjà pour démarrer. Donc attention à vous préserver votre bonheur en fait, hein. Allez, ici, quel est votre conseil, amis Verseau, avec le petit oracle de l'intuition? Allez, quel est le conseil pour les Verseaux qui doivent se préserver de la jalousie? Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Donc oui, votre bon droit, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'être heureux. C'est ça, votre bon droit. Vous méritez de vivre une belle relation amoureuse. Donc oui, votre bon droit est reconnu par l'univers, par vos anges, par les énergies, en fait, hein. Donc tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, oui, cette rencontre vous a été envoyée pour
pour vous dire que oui, vous aviez bien agi, vous avez guéri, vous avez fait ce qu'il fallait justement pour vivre une belle relation. Donc ici, préservez votre relation, ne vous occupez pas des jaloux, des haters comme on dit, d'accord? Donc ici, oui, préservez votre bonheur. Donc oui, on vous a envoyé cette relation justement parce que vous le méritez et parce que vous avez fait ce qu'il fallait. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous vous êtes aidé, le ciel vous récompense. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc ici, il y a vraiment une jolie relation qui arrive, ou peut-être que vous débutez une jolie relation. Par contre, méfiez-vous des jaloux et des jalouses autour de vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joyeux anniversaire hein, pour les Verseaux du mois de février, pour les Verseaux du mois de janvier également. J'ai inversé les mois. Bon, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, je pense. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quelles sont vos énergies et messages pour le sentimental? Non. Ben alors. Oh, on s'investit. Oh, écoutez, ben regardez. Ce sont des belles énergies pour vous, amis poissons. Donc ici, on parle de séduction. On va vouloir charmer, on va vouloir plaire. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire tilt. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que vous croisez déjà dans votre vie, dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle. Ou c'est quelqu'un qui est complètement nouveau, que vous allez rencontrer, qu'on va vous présenter peut-être lors d'une soirée. Peut-être que ce sont vos amis aussi qui vont vous présenter des personnes également. En tout cas ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour attirer l'autre. Hein. On va faire ce qu'il faut pour attirer l'attention de la personne qui nous intéresse. Donc ici, on va être total dans la séduction, dans le charme. On va vouloir plaire. Et on va mettre toutes les chances de son côté. Parce que ici, vous avez rencontré une personne qui vous donne envie de vous investir. Vous avez véritablement envie de vous engager. Donc ici, vraiment, cette personne va provoquer... Vous allez avoir un crush ou un coup de foudre. Où il y a quelque chose que vous allez ressentir pour cette personne, vous dites, mais ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, ou peut-être que je n'ai jamais ressenti ça, je n'ai jamais ressenti un intérêt aussi fort pour une personne. Donc ici, oui, véritablement, on va vouloir s'investir. Il y a une complicité peut-être qui va se faire naturellement également. Donc ici, oui, on va... Mais pour moi, ici, c'est vraiment réciproque. Il y a vraiment une volonté de se séduire, de se plaire. Véritablement, on va être dans la séduction parce que oui, on veut que cette relation avance, on veut que cette relation fonctionne. On a véritablement envie de s'engager dans la relation, mais véritablement, on veut faire des efforts, on mise sur la relation, on mise sur l'avenir de cette relation en fait. Hein. Ici, vraiment, oui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec toi. Je pense que cette relation peut s'ancrer, on peut construire quelque chose de solide ensemble. Donc oui, je pense que cette relation a un avenir. Donc oui, vraiment, on veut s'impliquer, on veut s'investir, on veut s'engager dans la relation. Cette personne nous plaît, je ne parle pas que physiquement, hein. Elle nous plaît intellectuellement, elle nous plaît sur plein de plans. Hein. Donc ici, oui, on veut s'investir, on veut ancrer la relation. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, amis Verseau. C'est plutôt joli ici. Bon, on veut plaire, on veut séduire. C'est bien. Allez, ici, quel message, quel conseil avec le petit oracle des portes de l'intuition pour les poissons qui veulent séduire et qui veulent plaire et qui veulent s'investir surtout. Ici, on nous dit attirance. Eh bien, écoutez, on est en plein. Hein. Il y a une véritable attirance, il y a une véritable attraction, il y a une véritable alchimie entre vous et la personne que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez rencontrer ou qu'on va vous présenter. Donc, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc oui, c'est parce que vous allez ressentir cet amour, vous allez rayonner l'énergie amour. Peut-être parce que vous avez envie, maintenant vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie d'attirer cette énergie et vous avez envie de ressentir ce sentiment également. Peut-être que vous êtes réconcilié avec votre cœur, avec l'amour tout simplement. Donc ici, oui, vous avez véritablement envie de rayonner et de charmer les personnes
la personne qui vous plaira ou la personne que vous allez bientôt rencontrer. Donc ici, oui, aussi parce que vous rayonnez l'amour, parce que vous avez vu vibrer l'envie de rencontrer quelqu'un, vous allez attirer à vous. La loi d'attraction, vous voyez, vous allez attirer à vous une personne qui sera dans les mêmes vibrations que vous, qui aura envie de s'engager également. Parce que là, ici, ce sont des énergies réciproques. Hein. C'est pas uniquement dans un sens. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt joli. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quelles sont vos énergies et vos conseils au niveau sentimental? Allez, un deuxième message. Il suffisait de demander. Donc ici, il y a des cicatrices. Peut-être qu'ici, on est en train de faire ce qu'il faut pour cicatriser une blessure. Peut-être qu'ici, il y a une cicatrice qui n'est pas forcément bien refermée. Et ici, elle est en train de, peut-être qu'elle est en train de se réouvrir. Et on nous dit quoi? Non, ici, on vous dit que la cicatrice, oui, regardez, elle est en train de se refermer. On a bien refermé la cicatrice. On est en train de faire ce qu'il faut. On est en train de fermer une parenthèse sur le passé. Pourquoi? Parce que ici, on a fait ce qu'il fallait pour retrouver une belle stabilité. Et regardez ce galet en forme de cœur. Donc ici, on a fait ce qu'il fallait pour retrouver une stabilité. Et on va rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'on a rencontré quelqu'un pour justement mettre en place, vivre, créer une relation stable et durable. Ici, pour moi, c'est la rencontre de la bonne personne. Donc, si vous êtes encore en cours, en train de nettoyer, pardonner, à essayer de tourner une page, peut-être qu'il y a encore des difficultés pour certains d'entre vous à tourner une page et à cicatriser, on vous dit, bah, prends ton temps, de toute façon, regarde, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour toi. Donc, prenez votre temps, il faut vraiment que vous soyez cicatrisé, il faut vraiment qu'ici, il n'y ait plus de nostalgie, il n'y ait plus de tristesse, il n'y ait plus de rancœur, il faut vraiment que vous ayez pardonné. Alors, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous faites, hein. C'est pas un pardon, c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, vous pardonnez à vous, d'avoir vécu cette relation, d'avoir été blessé dans cette relation, peut-être d'avoir laissé l'autre vous blesser également. Donc vous accordez le pardon, oui, pour dépasser une situation. Quand on accorde le pardon vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, ça veut dire qu'ici, oui, on est prêt et prête à tourner la page. C'est-à-dire que la situation ou la personne n'a plus d'influence sur vos décisions. D'accord? Elle ne peut plus vous blesser à travers vos décisions. Ou ici, bah oui, vous vivez pour vous. Pas en fonction de ce que vous avez vécu. Pas en fonction de cette blessure, en tout cas. Donc ici, oui, on est en train de faire ce qu'il faut pour cicatriser. Pour d'autres ici, oui, ça y est, on a cicatrisé, on a tourné la page. En tout cas, ici, oui, il y a parce qu'il y a une rencontre qui est prévue pour vous. En tout cas, pour d'autres ici, bah oui, on a rencontré quelqu'un et on se dit, bah oui, c'est la bonne personne. Cette personne-là me donne envie de construire une relation, me donne envie d'avancer avec confiance également. Donc oui, ici, vous allez être dans une relation saine et durable. Écoutez, amis bélier, c'est plutôt joli, hein, et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Donc ici, on tourne la page pour aller vers une nouvelle rencontre, pour vivre une relation saine et durable. Donc c'est plutôt de belles énergies aussi. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance peut-être aussi sur le travail que vous êtes en train de faire. Ça va payer, en tout cas. Même si pour l'instant, vous dites que c'est encore un petit peu dur, vous allez y arriver. C'est juste une question de temps. N'oubliez pas, hein, tout est comme les nuages dans le ciel. Les nuages ne restent jamais. À un moment donné, ils passent. Donc c'est pareil ici, ça passera. D'accord? Mais il faut travailler. Il faut travailler pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation. Parce que c'est une relation qui va durer. C'est une belle relation. C'est une belle rencontre ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle de l'intuition, quel conseil pour les béliers? Ah, non, écoutez, on va en avoir deux. Ils ont voulu tomber tous les deux. Donc ici, premier conseil. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables attitudes. Connectez-vous à votre cœur, oui, pour libérer tout ça, pour arrêter de comparer peut-être avec ce que vous avez vécu. Chaque relation est différente.
oui, avec telle personne, vous avez vécu ça de merveilleux, ah bah, avec cette nouvelle rencontre, vous vivrez quelque chose de merveilleux. Arrêtez de comparer, d'accord? Donc ici, chaque relation sont différentes, chaque relation nous nourrissent différemment, nous apprennent et nous enseignent des choses différentes. Donc ici, oui, arrêtez les comparaisons, amis bélier, justement pour vous ouvrir à cette nouvelle relation qui ne demande qu'une chose, à arriver. En tout cas, regardez le mot joie. Donc ici, une fois qu'on aura arrêté les comparaisons, une fois qu'on aura cicatrisé et qu'on aura rencontré cette personne-là, on va être dans la joie. Joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Mettez-vous sur la fréquence de la joie, ressentez la joie. Dites merci à l'univers d'être en vie. Dites merci à l'univers pour votre vie, pour les expériences que vous vivez, même celles qui sont désagréables. Et vous verrez, plus vous serez dans la joie, plus vous direz merci, plus vous allez avoir des belles surprises, plus vous allez attirer cette relation stable et durable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quelles sont vos énergies et vos messages pour le sentimental? Allez, un autre message. Attends, vous voulez venir, on les prend toutes les deux. Bah, il y a l'union sacrée. Hein. Alors, commençons par le début. Ici, vous allez faire de vous votre priorité. Ici, vous vous recentrez sur vous. Vous êtes votre priorité. Vous vous reconnectez à votre cœur. Ici, vous apprenez à vous aimer. Vous avez compris qu'ici, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, vous deviez vous aimer. Apprendre à vous aimer. Donc, vous faites de vous votre priorité. D'accord? Donc ici, oui, on s'accorde la priorité. On prend soin de soi. On voit ce que l'on aime. Même dans une relation amoureuse. Oui, ben ça c'est ce qui te convient, mais moi ça me convient pas. Je te fais savoir. Donc ici, c'est aussi une forme de s'affirmer. C'est aussi montrer que l'on se respecte, d'accord? Donc je me respecte et je te dis ce qui ne me convient pas et je te dis ce qui me convient. Donc ici, c'est faire de soi sa priorité. On ne parle pas d'ego ici. On est juste factuel. Ok, toi tu aimes ça, moi je n'aime pas ça, moi je préfère ça. Maintenant, à nous de voir, de trouver de faire une conciliation, de trouver un compromis, mais je ne vais pas te dire amen pour te faire plaisir. Non, à mon détriment, non, c'est pas possible. Donc ici, ou alors si je te dis oui pour cette fois-ci, la prochaine fois, on fera ce que moi j'aime, par exemple. Vous voyez? Donc ici, on prend conscience qu'il faut se prioriser, qu'il ne faut pas se laisser sur le côté. Ici, on nous parle de flirt. Donc ici, oui, vous êtes en train de débuter une relation. Alors peut-être qu'ici, certains vont papillonner. Peut-être que pour l'instant, dans un premier temps, on va vouloir plutôt de la légèreté. On va pas vouloir forcément s'attacher à une personne. On va passer d'une personne à une autre. On va plutôt favoriser des relations éphémères pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, on va débuter, on va flirter. On va flirter avec une personne qui nous attire plus particulièrement que d'autres. Donc ici, on va flirter, on va même débuter une relation amoureuse. En tout cas, que vous soyez dans ce début de relation amoureuse, ou ici que vous vouliez papillonner, d'accord, de butiner à droite, à gauche, regardez ce qui arrive. À un moment donné ou à un autre, vous allez tomber sur une relation et qui ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente. Donc si on est en début de relation, bah forcément, ici, c'est parce qu'on a trouvé... On est tombé sur l'union sacrée, sur une union karmique, sur une âme sœur, sur une flamme jumelle, possiblement. En tout cas, ici, oui, on va s'arrêter plus longtemps sur une fleur. Pour d'autres qui papillonnaient, eh bien, à un moment donné, vous allez arrêter de papillonner parce que vous allez rencontrer une personne qui va vous attirer, qui va attirer votre attention plus que les autres, qui va vraiment vous donner envie de creuser, en fait. Hein. Vous allez dire, tiens, cette personne-là m'intrigue, je suis curieux ou curieuse de voir où ça peut nous mener, ou ce que me réserve cette relation. En tout cas, oui, je sens quelque chose de différent avec cette personne-là. Donc oui, on va aller vers cette union sacrée, vers cette union karmique, flamme jumelle ou âme sœur également. Donc voyez où vous en êtes. Hein. Pour l'instant, ici, pour d'autres, ici, on est en train de se prioriser, parce qu'ici, on est célibataire. Pour l'instant, on priorise plutôt ses envies. Pour d'autres, ici, oui, je me priorise, mais ça n'empêche pas de papillonner à droite, à gauche.
Pour d'autres ici, on débute une relation et on s'aperçoit que cette relation, bah, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus sérieux que l'on pensait au départ. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ces énergies, parce qu'il y a quand même 3 énergies. Donc ici, on peut être à 3 stades différents. Vous pouvez être des taureaux ici, des taureaux ici et des taureaux là. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, je vous le rappelle. Donc je vous donne ici les messages qui peuvent correspondre à différentes possibilités. Bon, allez ici, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition. Quel est le conseil pour les taureaux? Ici, pour certains qui flirtent, pour d'autres qui débutent une relation, qui ont rencontré leur flamme jumelle, leur flamme sacrée. Ouais, leur flamme sacrée, on peut dire ça aussi. Ici, c'est quoi? Eh bien c'est le chakra sacré. C'est le chakra qui se situe au niveau des organes sexuels. Hein. Donc, c'est le chakra, c'est la couleur orange. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. La priorité. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc, oui, vos besoins que vous passiez en priorité, c'est légitime. Bon. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, ici, oui, en vous respectant, en vous priorisant, bien sûr, en priorisant vos besoins, vos envies, et bien forcément, ça veut dire que vous êtes en train de guérir peut-être toutes les fois où vous ne vous êtes pas respecté, toutes les fois où vous vous êtes fait passer en second. Mais maintenant, c'est fini. Donc ici, ça va vous permettre aussi de créer une vie amoureuse, de créer une relation dans laquelle, ici, vous allez être respecté, dans laquelle vous allez vous respecter également. En tout cas, c'est une relation qui va pouvoir grandir tout sans vous négliger, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc, les taureaux, ici, on se priorise, on se respecte. On respecte ses besoins. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La communication. Bon. Donc ici, il va y avoir des échanges. Il va y avoir la communication. Donc ici, vous allez partager peut-être vos pensées, vous allez échanger vos idées, vous allez vous exprimer. Vous exprimer à quel propos? Au propos peut-être d'une volonté d'accorder une seconde chance à un ex-partenaire. Ou peut-être que c'est vous qui allez demander à ce qu'on vous accorde une seconde chance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire ou c'est peut-être vous qui demandez une nouvelle chance à une personne. Alors peut-être qu'ici vous êtes toujours ensemble mais vous sentez que la relation en ce moment est un petit peu tendue. Pour X ou Y raison, en tout cas ici, oui, on va favoriser la communication. On va faire en sorte véritablement de ne laisser aucune ombre au tableau. Surtout s'il y a un retour, que ce soit vous qui retourniez, qui demandez une seconde chance, ou que ce soit vous qui accordez une seconde chance. Oui, je t'accorde une seconde chance, mais avant de te l'accorder, moi je veux d'abord communiquer. Je veux ici éclairer toutes les zones d'ombre. Je ne veux plus aucune cachotterie, je ne veux plus de mensonge. Alors, la mensonge, c'est pas forcément... je ne veux plus me sentir trahi. Alors, je parle pas forcément... La trahison, c'est pas forcément tromper. Hein, c'est pas forcément aller voir ailleurs quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas forcément un adultère. Ici, on peut tromper de différentes manières. Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, des communications. Donc, la personne à qui vous allez demander... vous allez dire, oui, mais j'ai envie de rester avec toi, j'ai envie vraiment de... Avec qui vous allez vouloir resserrer des liens, hein, si vous ressentiez peut-être que c'était un petit peu distendu, va vous dire oui, mais à condition que maintenant, tu sois franc, à condition que tu ne mentes plus, à condition que tu t'exprimes. Et vous allez avoir la même exigence aussi, vous également. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on joue carte sur table. On joue carte sur table et à partir de là, on voit si on accepte le retour de la personne, on voit si on accorde une seconde chance. Ou on voit ou on verra si on vous accorde cette seconde chance et si on accepte que vous reveniez dans la vie de l'autre. Ici, vraiment, mettez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Peut-être que c'est vous qui demandez une seconde chance, peut-être que c'est une personne qui vous demande une seconde chance. Donc, remettez véritablement dans les bonnes cases. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, oui, ce que moi, je vois de positif ici, c'est cette volonté d'échanger. C'est la volonté
de s'exprimer. C'est la volonté aussi de vraiment de ne laisser aucune zone d'ombre. Ok, pose-moi toutes tes questions, je te répondrai. Je ne te ferai aucune cachotterie et je te répondrai la vérité, d'accord. Je serai honnête, d'accord. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas ici, c'est le point fort, c'est cette honnêteté, c'est cette volonté de oui, ok, on s'accorde une seconde chance, mais d'abord, on fait le point, on fait le bilan. On va pas s'accorder une seconde chance comme ça pour le fun, d'accord. Allez, ici, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Gémeaux. Allez, quel conseil pour les Gémeaux qui sont dans la seconde chance, dans la communication, dans les échanges. Ah, il y en a deux. Ici, on nous dit quoi? On nous dit merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc sachez dire merci. Merci pour cette seconde chance qu'on vous accorde ou que cette personne-là vient vous demander. Peut-être qu'ici, vous espériez que cette personne revienne dans votre vie. C'est possible également. Ici, soyez dans le... Dites merci justement pour le fait de pouvoir vous expliquer, que vous puissiez échanger, que vous puissiez exprimer vos idées. Communiquer véritablement. Donc ici, sachez dire merci. Merci aussi pour cette personne qui est dans votre vie ou que vous allez pouvoir retrouver dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, sachez dire merci à l'univers. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous saurez dire merci, plus l'univers vous donnera. Bien sûr, l'univers donne aux personnes qui disent merci, qui savent remercier. On ne donne pas à une personne qui ne sait pas remercier. Forcément, ça ne donne pas envie, puisque ici, il n'y a aucune reconnaissance, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, votre deuxième message, c'est l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Donc, soyez dans l'énergie amour, soyez dans le sentiment amour, et vous allez attirer à vous cette personne-là que vous aimez, en tout cas qui vous plaît. Vous allez pouvoir de nouveau la séduire si on veut garder cette personne-là ou si on veut reconquérir cette personne-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, vous allez reconquérir cette personne-là. En tout cas, ici, cette personne-là aussi, vous êtes déjà conquis par cette personne-là. Donc, ici, vous allez faire ce qu'il faut pour reconquérir cette personne. Même si cette personne vient vous demander une seconde chance, eh bien, rayonnez, amis Gémeaux, et vous verrez que vous trouverez irrésistible. D'accord? En plus, vous pourrez la faire craquer littéralement. Vous voyez pour vous comment ça peut résonner. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour le domaine sentimental? Alors, sentimental, amical, par rapport à une passion, hein, bien évidemment, remettez en fonction de ce qui vous intéresse. Une activité aussi. Alors, bon, 3 cartes ont sauté. Oh là non, il y en a beaucoup trop. Bon, allez, on va les prendre. Parce que si elles ont sauté, c'est qu'elles nous racontent une histoire. Ici, on a retrouvé son indépendance. Oh là, il y a la naissance. Donc ici, on a retrouvé son indépendance, son autonomie. On a retrouvé sa liberté. On vole de ses propres ailes. Peut-être que ça fait quelque temps que vous avez retrouvé cette liberté. Peut-être qu'ici, vous venez tout juste de retrouver cette liberté. Vous vous êtes séparés. Vous avez mis le mot fin sur une relation toxique, sur une dépendance affective. Peut-être, toutes les relations ne sont pas toxiques et de dépendance, hein. Peut-être que ça concernera certains et certaines d'entre vous. Ici, en tout cas, on a retrouvé sa liberté, on en a fini avec une relation, avec un divorce aussi. Peut-être que le divorce a été acté, ça y est, on se sent libre de nouveau de voler de ses propres ailes. Ici, vous allez voir une personne, ici, qui dans un premier temps va émettre des signes d'intérêt envers vous. Alors peut-être que ici cette personne-là est déjà dans votre entourage social, dans votre sphère peut-être professionnelle également. En tout cas, vous ne pouviez pas
peut-être que vous aviez vu ces signes-là, mais peut-être que vous ne pouviez pas y répondre tant que cette situation-là, tant que vous n'avez pas retrouvé votre liberté, tant que vous n'avez pas retrouvé, vous n'étiez pas de nouveau célibataire, vous n'envisagiez pas de vous lancer dans une nouvelle relation, tant que votre histoire ici n'était pas réglée, d'accord? Donc ici, ça y est, c'est réglé. Maintenant, on est à même de voir ces signes, on les voit bien, on les avait vus, on les avait un petit peu détectés, mais on n'avait pas l'esprit à ça, d'accord? On n'avait pas l'esprit à s'ouvrir à une nouvelle relation. D'accord, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, mais maintenant, on les détecte bien, ces signes. Ces signes, ce sont des signes d'une volonté de séduire. Donc, cette personne-là veut vous séduire. Cette personne-là, vous allez dire, bah oui, il ou elle me plaît. Donc oui, moi aussi, j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire. Surtout que maintenant que j'ai retrouvé mon indépendance et ma liberté, eh bien, je peux me relancer, je peux charmer, je peux me relancer dans ces énergies de séduction. Et également, donc cette personne me plaît, j'ai envie de le séduire, j'ai envie de plaire, j'ai envie de charmer. Et puis aussi, j'ai envie de me prouver que je suis capable également de charmer et de plaire. Donc ici, vous allez réussir à plaire et à charmer cette personne-là. Donc dans un premier temps, ça va vous allez peut-être prendre ça comme un jeu. Je prends ça comme un jeu de séduction, de plaire également. Cette personne-là, elle n'est pas dans le jeu. Cette personne-là, vous lui plaisez sérieusement. Ou dans un premier temps, vous allez dire, oh, bah, je tente, on verra bien. Écoutez, vous faites bien de tenter, regardez ce qui arrive. Hein. Donc ici, c'est vraiment la naissance. C'est la naissance d'une nouvelle relation, d'accord? C'est la naissance, c'est un point de départ. Donc on se séduit, oui, et on se lance. Ici, on va tenter, on va se lancer, on verra bien, je me lance, on verra bien, j'ai rien à perdre, cette personne me plaît. Alors surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est en dehors de votre sphère, qu'on vous a présenté, vous n'avez rien à perdre. Ici, c'est quelqu'un dans votre sphère professionnelle, c'est quelqu'un pour qui vous plaisait déjà depuis un certain temps, pour qui il y avait un crush, on se tournait peut-être autour un petit peu. Mais comme je vous dis, vous ne pouviez pas y aller sincèrement, et puis franco, parce que ici, ben... vous n'étiez pas libre. Enfin, vous n'aviez pas la tête à ça, vous n'étiez pas dans votre tête libéré, d'accord? Donc ici, oui, il y a le point de départ d'une relation, en fait. Hein. Et cette relation, bah, ici, vous allez voir que vous êtes tellement bien, que ça colle tellement bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le cochon? Le cochon, on investit, on va s'engager, on va véritablement avoir envie de s'impliquer dans la relation. Donc cette personne-là va vraiment vous plaire. Hein. Donc ici, peut-être Ici, on prenait ça peut-être au départ comme un jeu. On se reconnecte. Ici, on se prouve aussi qu'on est capable de charmer, de séduire. Mais finalement, ça va aller vers quelque chose de sérieux. Mais cette personne-là, elle veut quelque chose de sérieux. Vous lui plaisez vraiment. D'accord? Donc ici, oui, on va s'investir. Oui, on voit le potentiel que cette relation, elle a. Oui, vous allez avoir envie de fournir des efforts et vous allez avoir envie de miser sur l'avenir de cette relation. Comme l'autre personne, oui, elle va miser aussi sur l'avenir de cette relation. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu d'enfants, enfin, peut-être qu'ils envisagent un jour ou l'autre de fonder une famille, bah, c'est bien possible que ce soit avec cette personne-là que vous puissiez fonder une famille. En tout cas, regardez ces jolies cartes. Enfin, ici, oui, ce que je vous avais dit. Hein, je ne voulais pas les prendre au départ, mais je vous ai dit, oui, on va les prendre parce que ça nous raconte une histoire. Et effectivement, ça nous raconte l'histoire d'une évolution, d'une relation. Vous qui retrouvez votre liberté et ensuite bah, que vous vous investissez dans une relation avec des possibilités de petits pieds pour d'ici quelques temps. Pas tout de suite. Hein. Vous avez d'autres choses à vivre ensemble, mais oui, c'est une potentialité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Amis Cancer, en tout cas, c'est plutôt très joli. Allez, vous êtes vraiment vernis parce que pour l'instant, vous êtes les seuls qui avaient eu autant de cartes. Hein. Allez, ici, on va aller voir vos conseils et vos messages. On va me dire que je fais du favoritisme envers les cancers, ce qui est faux. Je prends uniquement les cartes qui tombent. Allez, ici, les conseils. Ah, donc il n'y en aura qu'un pour vous. La force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ici, bah oui, vous avez la force d'avancer, vous avez la force de vivre, vous avez la force de réaliser ce qui vous tient à cœur. En tout cas ici, oui, vous avez eu la force de tenir bon et de retrouver votre indépendance, de retrouver votre liberté. Ici, bah, vous allez avoir la force aussi de vous lancer dans une nouvelle relation. Et bien quand vous allez voir que cette relation, finalement, c'est une relation beaucoup plus sérieuse que vous ne pensez, mais oui, vous allez voir que vous avez la force également de vous investir et de vivre quelque chose de véritablement de beau. Amis Cancer. Donc oui, vous avez la force de réaliser, d'attirer à vous de belles choses, bien évidemment. Prenez-en conscience. En tout cas, quand on voit les messages et les énergies ici, on en a conscience. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Cancer, je vous souhaite un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.
À nous, les lions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour le sentimental, l'amical, le familial, peut-être par rapport à un projet, une passion. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, il y en a un. Ouais, comme les cancers, vous. Alors, ici, on a quoi? Il y a des souvenirs. Ici, on doit tourner une page. Donc ici, oui, on doit retenir aussi des leçons du passé. On doit prendre conscience qu'on a vécu certaines choses et qu'on doit se servir de son vécu comme expérience, comme apprentissage. Donc ici, oui, servez-vous de ce que vous avez vécu. Peut-être pour éviter un schéma répétitif, d'accord? Oui, ici, servez-vous des leçons du passé pour éviter peut-être vous de porter un masque. Ou peut-être ici, pour voir si la personne en face de vous est sincère, si elle ne porte pas de masque. Pour moi ici, il y a quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un ici, non, ou c'est vous, c'est l'autre personne qui ne montre pas son vrai visage, ou c'est vous deux, hein. Alors peut-être pour les mêmes raisons, peut-être parce que vous avez peur de souffrir, peut-être qu'ici vous avez peur de montrer qui vous êtes vraiment parce que vous voulez pas, parce que vous voulez vous protéger, vous voulez pas qu'on vous fasse du mal, mais comment voulez-vous vivre une relation sincère si on est tous les deux, si vous êtes tous les deux en train de porter un masque? Donc ici, il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on se montre tel que l'on est? C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir véritablement tomber amoureux de la personne en face de soi, de la vraie personne. Donc oui, je te montre qui je suis, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai envie d'être aimée. J'ai envie d'être aimée pour qui je suis, pas pour la personne qui porte un masque, d'accord? Pas, je ne suis pas entier ou entière envers toi, je ne te montre qu'une partie de ma personnalité. Non, c'est pas comme ça que l'on construit une relation. Donc attention ici. Donc servez-vous de ce que vous avez appris par le passé, justement, pour ne pas tomber dans ce piège. En tout cas, pour détecter aussi le fait que peut-être que la personne en face de vous porte un masque, n'est pas forcément franche envers vous, d'accord? Donc ici, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action, justement, vous allez considérer ce qui se passe. Vous allez décider d'agir et de prendre votre vie en main. Ici, de dire, bon, maintenant, stop. J'ai bien compris que tu ne me montrais pas qui tu étais vraiment. Ok, je ne t'ai pas montré qui je suis maintenant, qui j'étais vraiment. Maintenant, moi, j'ai envie, ici, de jouer franc jeu. Montre-moi qui tu es vraiment et je vais te montrer qui je suis vraiment. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour faire tomber les masques. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous allez faire ce qu'il faut, vous, pour maintenant ne plus vous protéger et accepter d'ouvrir votre cœur et d'aller vers de belles rencontres. Du coup, ça va déclencher une éclaircie. Alors que vous soyez déjà en relation, vous ayez rencontré quelqu'un, oui, ça va apporter des éclaircies. Ici, ça va vraiment apporter une amélioration. Ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier aussi avec la personne en disant, ok, on n'a pas joué franc jeu l'un envers l'autre. Donc ici, oui, l'autre personne va le reconnaître aussi. L'éclaircie, c'est ça, hein. On va trouver un terrain d'entente. Ok, j'en conviens, je t'ai pas montré qui j'étais vraiment, j'ai porté un masque. Je n'ai pas été franc ou franche, mais parce que j'avais peur, parce que ceci, parce que cela. Donc ici, il va y avoir de la communication. Vous allez agir en déclenchant de la communication, en déclenchant une discussion. Vous plaisez à l'autre personne vous plaît. C'est pour ça aussi que vous entrez dans ce genre d'énergie, dans ce genre d'explication. D'accord? Donc ici, je passe à l'action pour avoir des explications. Donc ici, ça va améliorer la relation. Hein. Ici, ça va véritablement apporter une réconciliation. Peut-être qu'ici, on va prendre conscience qu'on a véritablement envie de se lancer avec l'autre dans une relation. Donc ici, oui, ou passer à l'action. Ça, une éclaircie. Donc ici, on se lance dans la relation. Parce qu'ici, il y a la trilogie. C'est quoi? Le toi, le moi et le nous. Donc ici, ça va, le fait d'avoir, de dire, ok, stop, on arrête de se voiler la face et de dire que, on arrête le fait de ne pas se montrer tel que l'on est, pas montrer qui on est vraiment dans la relation, vous passez à l'action, c'est grâce à votre action ici qu'il va y avoir des éclaircies, mais parce que l'autre personne aussi est volontaire. Donc ici, ça va rétablir un équilibre. Je te montre qui je suis, tu me montres qui tu es, et bien justement, ça va permettre ici de prendre conscience aussi que il y avait beaucoup de choses en commun, beaucoup plus que l'on ne pensait, que vous avez peut-être en vous racontant votre vie, ça va déclencher la communication et vous allez vous apercevoir peut-être qu'ici vous avez beaucoup de choses en commun de par vos vécus, des peurs communes également. Donc ici, oui, tu as vécu ça, moi aussi je l'ai vécu, alors peut-être de manière différente, mais ça va revenir au même. Mais en tout cas ici, oui, ça va rétablir un équilibre. Donc ça va être toi plus moi égale nous en fait. Hein. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez vous respecter.
vous allez respecter l'autre, vous allez respecter vos espaces aussi, vos envies aussi, les envies d'être ensemble, puis le fait aussi des activités qu'on a. Donc ici, oui, il y a une jolie construction, il y a un retour à l'équilibre. Je prends conscience de qui tu es, tu prends conscience de qui je suis, je prends conscience de tes besoins, tu prends conscience de mes besoins. Et on va essayer de construire tout ça dans un bel équilibre, d'accord? Donc ici, vous voyez, comme ça pose une époux, c'est plutôt pas mal. Donc là aussi, ça racontait une histoire, donc j'ai gardé vraiment les cartes pour voir un petit peu ce que ça nous racontait. Et c'est plutôt très joli. En tout cas, c'est plutôt, on se dirige plutôt vers un happy end. Ici, on se dirige vers le fait de consolider une relation. Allez, ici. Quel est votre conseil à millions qui retrouvez l'équilibre? Eh bien, c'est la justesse, oui. Ici, on rétablit la justesse, hein, et la justice. On se fait justice aussi. Oh, je te montre pas qui je suis, mais toi non plus. Peut-être qu'ici, oui, il va y avoir peut-être un reproche comme ça. Ouais, mais de toute façon, tu me montres pas ton vrai visage. Peut-être, mais toi non plus. Donc ici, bah, ça va déclencher, ça va vous déclencher, ça va vous décider à déclencher l'action, en fait. Hein. Donc, justesse, une difficulté est un enseignement. Ouais, écoutez, on vous dit, tirez les enseignements du passé. C'est ce que vous allez faire. C'est ce qui va faire que vous allez déclencher l'action, justement, parce que cette personne vous plaît, mais vous, elle vous plaît, mais vous voulez voir jusqu'à quel point elle vous plaît. Vous voulez voir qui est vraiment, véritablement cette personne-là, derrière son masque. Donc, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bah oui, tout va s'arranger d'une manière parfaite. Donc, on est vraiment là-dedans, la justesse. Voilà pour vous, Amélion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amélion, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges. Ici, quels sont vos messages et vos énergies pour une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, par rapport à une passion. Ouais, non, on va pas tout prendre, hein, ça en fait trop. Alors, par contre, je voudrais prendre celle-là. Voilà. Ah bah écoutez, je vais garder ces deux-là. L'illusion. Ici, pardon. Ici, on a été plongé dans l'illusion. Peut-être parce qu'on a eu des fausses croyances. Peut-être qu'ici, on voulait pas croire ce qu'on avait. Ici, peut-être qu'on s'est mis des œillères. On s'est peut-être voilé la face, effectivement. Donc ici, on ne veut plus être dans l'illusion. Parce qu'ici, on entame un voyage. Un voyage pour s'évader de l'illusion, pour sortir de l'illusion. On veut voir la vérité. Ici, on veut se libérer peut-être de fausses croyances. On veut aussi se libérer de croyances limitantes. Ici, bah, on veut se libérer aussi sur le fait que bah, on nous a inculqué, on s'était mis des barrières au niveau sentimental également. Peut-être qu'ici, vous étiez dévalorisé. En tout cas, vous étiez dans l'illusion. Dans l'illusion sur le fait peut-être que vous disiez, jusqu'à présent, vous étiez dans la croyance que vous n'étiez pas capable d'aimer, ou pas capable d'être aimé également. Donc ici, on veut faire tomber tout ça. C'est des fausses croyances, on ne veut plus. On veut véritablement tenter sa chance et vivre quelque chose de nouveau. Donc ici, avec le voyage, eh bien oui, on s'évade de cette illusion et on va prendre ici, on va prendre l'avion pour voyager vers de nouvelles perspectives, pour voyager vers de nouvelles possibilités. Ben oui, je voyage justement sur les possibilités, sur les nouvelles perspectives que je peux rencontrer l'amour, que je peux aimer et que je peux être aimé pour qui je suis. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, il y a eu des blessures, il y a peut-être un vécu très douloureux, très compliqué aussi, qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a dévalorisé aussi. Vous avez mis du temps, peut-être des mois, des années, peut-être à remonter la pente et à prendre confiance en vous et à repenser aussi à ce que vous avez vécu et en vous disant mais non, finalement cette personne-là n'était pas bonne pour moi et cette personne-là m'a fait croire que je n'étais pas capable d'être aimée, je n'étais pas capable d'aimer aussi, mais en fait c'est lui ou c'est elle qui avait un problème. Donc ici, il y a pu avoir un travail comme ça, ou une prise de conscience ici. Donc ici, oui, je m'évade de cette illusion dans laquelle je me suis enfermée, ou dans laquelle on m'a enfermée, ici, et oui, maintenant, je fais tomber l'illusion, je fais tomber les masques, je m'évade de tout ça, et j'entame un nouveau voyage qui va me faire
découvrir de nouvelles perspectives. Ici, on va s'ouvrir de nouveau à l'énergie amour. On va de nouveau avoir envie d'ouvrir son cœur. Donc ici, oui, on s'était enfermé dans un célibat, c'était une période un petit peu froide. Et là, on sort de tout ça. Ici, on sort d'un cycle, en fait, où on s'était enfermé soi-même, en fait. Hein. Alors, parce qu'on avait peut-être cru les paroles d'une autre personne, on s'était laissé un petit peu, comment dirais-je, manipuler, d'accord? Mais en fait, ici, on s'aperçoit que non, c'était faux, on était dans l'illusion. Et là, maintenant, on s'évade de cette illusion et on entame un nouveau voyage, un voyage pour découvrir l'amour, pour découvrir le sentiment amoureux, pour de nouveau ouvrir son cœur, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est plutôt des jolis messages, c'est des jolies énergies aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, les vierges, vous entamez un nouveau voyage et je vous souhaite véritablement que ce voyage vous apporte l'amour, vous permettre de découvrir à quel point les sentiments peuvent être beaux, et pas ici, et pas galvaudés, en fait. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis vierges? Allez, un petit conseil pour les vierges qui s'ouvrent à de nouvelles perspectives amoureuses, en fait. Hein. Ici, vous avez deux messages. La frustration. Oui, ici, il y avait quand même une forme de frustration. Bien sûr, je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable d'être aimée. Ça engendre une frustration. On se voit condamné au célibat et à être seul, en fait. Hein. Donc ici, non. Frustration, on vous dit. Donc, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, ici, on vous dit non, regarde, sors de cette frustration. Tu t'es mis toi-même dans cette frustration. Tu as cru aussi. Tu as nourri cette frustration. Donc, maintenant, il est temps d'ouvrir. Il est temps maintenant de t'évader de cette frustration. Il est temps maintenant de t'ouvrir à quelque chose d'autre. Regarde ta vie. Ok, tu as une vie qui va bien dans tel domaine, et bon, ok, et peut-être que dans le domaine sentimental où ça va pas, mais peut-être parce que il y a quelque chose que tu n'as pas fait, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Donc ici, reconnecte-toi à ton cœur, prends conscience que oui, ton cœur a envie de refleurir, que ton cœur a envie de nouveau vibrer à l'amour, et qu'il mérite d'aimer, et qu'il mérite d'être aimé également. Donc ici, on sort d'une frustration. Bon, on se libère. Libération d'une frustration. Ici, c'est la roue. Encore la libération, hein. 2 fois libération de la frustration et on se libère parce que la roue tourne, la roue va tourner en votre faveur. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Donc oui, ici on laisse le négatif derrière soi, on va penser positif. On a envie de s'ouvrir à de l'optimisme, on a envie de s'ouvrir à la lumière en fait, hein, ici. Donc, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Je sors de cette illusion dans laquelle je m'étais enfermée. Je m'étais enfermée dans une frustration. Maintenant, je m'ouvre à de nouvelles perspectives, je m'ouvre à la lumière, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Et justement, c'est en ouvrant votre cœur que vous allez changer votre réalité. Vous allez voir que oui, il y a vraiment de belles choses à expérimenter, il y a de belles rencontres à faire également. Et justement, vous allez voir que la vie va vous apporter une belle rencontre, va vous apporter des miracles. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Non, il y en a trop là. Bon, alors. On va pas prendre toutes les cartes non plus, hein. D'accord. On y va pour l'histoire. Ici, vous étiez dans une routine. Vous êtes enfermé dans une routine, peut-être dans une routine de célibat. C'est possible. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une routine au niveau du couple. Et cette routine était en train de scléroser votre couple. D'accord? Qui vous a mené jusqu'à la rupture. En tout cas, ça a provoqué d'énormes tensions.
votre couple s'est usé à cause de la routine. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait des propositions pour changer, pour changer les énergies, pour changer un petit peu la routine. Mais peut-être qu'ici, vous avez reçu aucune réponse. Il n'y a pas eu de retour positif. Donc ici, le couple s'est enferré dans la routine. Peut-être qu'ici aussi, peut-être pour les célibataires, vous vous êtes enferré dans une routine. Donc ici, pour les célibataires, on arrive au bord de la rupture, on n'en peut plus de cette routine. Il faut qu'on trouve un moyen de changer et de changer ses habitudes et d'aller vers quelque chose d'autre, de beaucoup plus épanouissant. Pour moi, vous allez trouver les célibataires. Ici, pour les couples, si vous êtes en couple, bah oui, cette routine nous amène au bord de l'usure, au bord de la rupture. Donc ici, on est presque sur un point de non-retour. Ici, moi j'ai même envie de vous dire, au vu des cartes, ici, bah non, on est sur le point de non-retour. Donc ici, oui, regardez, il ne reste plus que ça. Ça reste plus qu'un fil. Et ce fil, c'est le dernier fil, il va craquer. Il va craquer suite au fait qu'il y a du craquage, il y a une séparation, d'accord? Il y a une rupture. Le fil a fini par rompre. Ici, eh bien, on se recentre sur soi. D'accord? Donc, pour les célibataires, ici, on rompt avec la routine. On se priorise. On prend soin de soi. Peut-être qu'ici, on va voir pour prendre des massages. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, je sais pas moi, on change ses habitudes beauté, par exemple pour les filles, pour les garçons, peut-être qu'ici, on va voir pour peut-être se laisser pousser la barbe, trouver un barbier, changer de coiffure, on va peut-être ici faire rechanger sa garde-robe également, homme ou femme. Donc ici, on se priorise, on prend soin de soi. Ici, on a besoin de se chouchouter, de se coucouner, on s'accorde de la priorité, d'accord? On retrouve l'estime de soi, on a envie de se montrer que l'on s'aime, d'accord? Et vous avez raison, parce que en montrant que vous vous aimez, vous montrez aussi que vous êtes aimable, d'accord? Que si en prenant soin de vous, en vous aimant, eh bien vous allez attirer des personnes qui vont avoir envie de vous aimer également. Donc ici, que pour les célibataires ou pour les personnes qui sont séparées, qui se retrouvent célibataires, donc ici, oui, on va faire de soi sa priorité, on va s'aimer, on va se chouchouter, on va se prouver que l'on s'aime et qu'on a de la valeur ici. On va se valoriser. Et c'est ce qui va faire que, regardez ce qui arrive derrière vous. Il y a une surprise. Ce qui va faire que vous allez avoir une surprise qui va arriver. Donc, un cadeau, une récompense, un événement inattendu. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Donc, il y a un événement inattendu. Alors, peut-être que ça va être une invitation. Quelqu'un dans votre entourage qui vous a repéré depuis un certain temps et qui voit à quel point il se dit j'ai plutôt intérêt à y aller, parce que peut-être que vous allez vous retrouver avec une cour de prétendants ou de prétendantes et cette personne va se dire oh là là, il faut que j'y aille parce que il ou elle va me passer sous le nez. Et non, ça fait longtemps que j'attends que je l'ai repéré et maintenant il est temps que j'y aille. Donc ici, il y a un événement inattendu, une invitation, une proposition, un coup de foudre, une nouvelle rencontre, ce que vous voulez. D'accord? Et ici avec le cœur, écoutez, c'est un amour sincère et un amour inconditionnel qui arrive vers vous. Donc oui, on sort de tout ça, que l'on soit célibataire, en couple, au bord de la rupture ou un couple qui rompt. Ici, on est en pleine séparation. On se priorise, on se chouchoute, on prend soin de soi. Il y a un événement inattendu qui va vous récompenser sur le fait que oui, vous êtes votre priorité, vous vous accordez du temps, donc vous vous valorisez. Donc ici, oui, parce que vous valorisez, l'univers va vous envoyer une personne qui va aimer votre valeur en fait, qui va être charmée par le fait que vous apportiez ce genre d'attention. Et en tout cas, ici, cette personne-là est là pour vous apporter, pour vous faire vivre l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour avec un grand A. Écoutez, amis Balance, c'est plutôt très joli tout ça. C'est plutôt une belle histoire. Célibataire, ici, oui, changez votre routine. Vous avez tout intérêt à le faire parce qu'ici, il y a quand même une belle rencontre qui est annoncée. Alors, je ne vous dis pas que c'est pour tout de suite, bien évidemment. On dirait 1, 2, 3, 4, 5, disons dans les 5 prochains mois, d'accord? En tout cas, oui, pour le printemps. En tout cas, pour moi, ce sera pour le printemps. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous dans les 5 prochains mois, au courant du printemps. Oui, mais en tout cas, oui, il y a quand même des phases à passer. Vous voyez, vous en êtes par rapport à ces phases. Si vous êtes déjà dans des phases avancées, ici, peut-être que si vous êtes déjà dans cette phase, comptez peut-être 2 mois, dans les 2 mois qui arrivent. Dans les 2 mois, on est au mois de janvier, février, mars. Oui, pour moi, ce sera le printemps. Vous voyez, on sera déjà au printemps. Oui, comptez le courant du printemps pour tout ça. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, écoutez, allez, on va aller voir un petit conseil pour les Balances qui doivent rompre avec leur routine, qui doivent se prendre soin de soi et pour rencontrer l'amour véritable ici. Quel est votre conseil, s'il vous plaît?
avec le petit oracle de l'intuition. Allez, on va prendre les deux. Ici, le chakra sacré. Et oui, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc ici, oui, on prend conscience de nos besoins et on va se prioriser. Et c'est légitime que vous vous priorisez, que vous vous accordiez de la valeur. Donc si vous ne vous accordez pas vous de la valeur, qui le fera? D'accord? Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Bah oui, en vous priorisant, en vous apportant, en vous respectant et en vous apportant, en vous valorisant, et bien ça va vous permettre aussi de créer votre réalité et de créer ce que vous avez envie d'attirer également. Donc ici, oui, on crée sa réalité. Ici, c'est quoi le message? C'est l'attraction. Eh bien, écoutez, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Et oui, en cassant cette routine, en vous priorisant, vous allez retourner à votre vraie nature, à cette gentillesse qui est naturelle, à cette volonté d'être dans l'harmonie, de vivre dans l'harmonie. Donc, en vous priorisant, en vous accordant de la valeur, vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Vous allez vous sentir équilibré, bien stable. Donc ici, oui, ça va décupler votre charme, vous allez attirer, et bien forcément, oui, vous allez être puissant et puissante, vous allez vraiment être dans ces énergies-là. Donc ici, oui, ça va vous apporter de l'abondance. Alors de l'abondance dans différents secteurs de votre vie, mais ça va vous apporter une abondance peut-être de prétendants ou de prétendantes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. Allez, à nous les Scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Alors, il y a eu des cœurs brisés. Ok. Allez. Cœur brisé, sexualité, le saut. Donc ici, il y a eu des cœurs brisés, il y a eu des chagrins d'amour, il y a eu des peines de cœur. Donc ici, peut-être que vous avez eu des grosses peines de cœur, amis Scorpion, effectivement. Donc, vous ne voulez plus vous engager dans une relation amoureuse, d'accord? Donc ici, vous privilégiez peut-être uniquement les relations charnelles. Vous mettez un écran, vous vous protégez. Vous ne voulez plus vous investir parce que vous ne voulez plus revivre, avoir le cœur brisé tout simplement. Hein. Donc, vous ne voulez plus avoir le cœur brisé, donc vous vous protégez justement des relations amoureuses. Vous ne privilégiez uniquement des relations charnelles, des relations sans lendemain, des relations éphémères, d'accord? Mais... pour moi, ici, alors ça, ok, les cœurs brisés, on se protège, on ne veut plus de relations sérieuses, en tout cas, on veut privilégier ce genre de relations charnelles, d'accord? Uniquement l'amour charnel, l'amour qui ne demande pas d'investissement, l'amour qui ne demande pas de s'engager et de s'impliquer, ok, seulement. Deux possibilités, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, parce que vous vivez différentes situations. Ici, ça vous satisfait pas. Oui, c'est bien beau la relation charnelle, mais ça satisfait un besoin physique, mais ça ne satisfait pas un besoin émotionnel. Donc ici, pour certains d'entre vous, ça, on s'en lasse, on veut passer à autre chose. Donc ici, vous allez faire le grand saut. Ici, vous allez faire le saut d'ouvrir de nouveau votre cœur. D'ici, de vouloir vraiment rencontrer une personne, mais pas vous arrêter ici. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez mettre le côté charnel. Vous allez mettre le côté charnel de côté, justement, pour vous faire le grand saut, pour vous ouvrir de nouveau votre cœur et aller à la rencontre de personnes qui pourraient vous plaire, d'accord? Donc, vous allez oser passer à l'action. Vous allez faire le premier pas pour ouvrir de nouveau votre cœur. Donc ici, ça, c'est la première option. On n'est plus satisfait par ce côté uniquement charnel. On a besoin d'autre chose. On veut être nourri par des sentiments, on veut être nourri émotionnellement, d'accord? Deuxième possibilité, vous avez favorisé ce côté charnel, oui, mais justement, peut-être qu'ici, vous vivez une relation charnelle avec une personne,
c'est une relation suivie depuis quelque temps et vous apercevez que cette personne-là est intéressante, hein, parce que vous discutez aussi, vous apprenez, vous connaissez un petit peu cette personne-là, vous connaissez un petit peu, vous apprenez un petit peu ses goûts aussi, parce que vous ne vous contentez pas uniquement de la rencontrer entre un 5 à 7, je ne sais pas si ça existe toujours ça, un 5 à 7, mais vous allez peut-être au restaurant aussi, vous accordez peut-être des sorties, il y a peut-être une amitié qui a commencé à naître, en tout cas, oui, vous avez peut-être commencé à connaître cette personne. Et vous apercevez finalement que cette personne-là, vous avez des points communs, en tout cas qu'il y a une petite complicité qui est en train de naître, et ça vous plaît. En fait. Donc ici, vous apercevez que cette relation qui n'était que charnelle est bien en train de se transformer en autre chose, en train de s'approfondir. En tout cas, vous êtes en train de vous demander si vous ne laisseriez pas une chance finalement à cette relation. Ok, vous avez eu le cœur brisé, mais là, finalement, ça fait quelques temps que vous fréquentez cette personne-là. Bon, ok, toujours sur le même plan, mais vous apprenez à la connaître, et peut-être que c'est comme ça que vous êtes en train de vous laisser séduire. Donc ici, là, vous dites, écoute, il serait peut-être temps que j'essaye autre chose et que on ne se contente pas du côté charnel et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus créatif au niveau émotionnel. Donc ici vous allez créer l'impulsion, vous allez oser faire le grand saut, mais en fait vous allez le faire parce que vous sentez aussi que l'autre personne elle a envie de ça. Vous voyez les signes aussi, vous voyez les signes que cette personne s'intéresse à vous pose des questions, elle s'intéresse à vos goûts. Donc oui, forcément quand on s'intéresse au goût de l'autre personne, c'est parce qu'on est intéressé, sinon on ne s'intéresserait pas. Donc ici, oui, fort de cet intérêt, vous allez créer l'impulsion. Parce que finalement, cette personne-là, elle vous plaît bien. Et vous vous apercevez que vous avez vraiment des points communs. Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, on a voulu se protéger. Certains, vous allez vous protéger, vous allez rester dans ce genre de relation charnelle. Pour d'autres, non, ça ne nourrit pas, ça ne satisfait pas. Et d'autres, ici, on va se laisser séduire quand même. Hein. Ici, oui. Vous êtes des émotifs, hein, amis Scorpion. Vous aimez aimer en fait, hein. Vous aimez l'amour. Donc voilà, pour vous. Allez. Quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Quel est le conseil pour t'en donner? Oh, écoutez. Vous en avez deux. On y va. Deux pour les scorpions. À jour. Libération. On se libère de quoi? Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Mettez au clair votre cœur brisé. Mettez au clair ce que vous voulez véritablement vivre. Est-ce que vous voulez véritablement vivre du charnel ou de l'émotionnel? Donc à partir du moment où vous allez être finalement clair avec vous-même, vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. Cette opportunité est déjà là pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez chercher bonheur ailleurs, vous allez trouver quelqu'un qui vous attire véritablement, oui, qui vous nourrit véritablement émotionnellement. Donc oui, vous allez quid des relations charnelles, vous allez mettre de côté pour favoriser quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus enrichissant et de beaucoup plus valorisant et de beaucoup plus sentimental, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, deuxième message. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Oui, peut-être qu'ici, vous étiez peut-être encore... Alors, peut-être que l'envie et la jalousie, c'est par rapport à votre cœur brisé. Oui, pourquoi moi j'ai le cœur brisé alors que d'autres vivent de belles relations amoureuses? On vous dit ici, sors-toi déjà de ce cœur brisé. Il est temps de le réparer. Et tu verras, qu'en te connectant à ton cœur, à un cœur réparé, tu vas avoir envie de vivre autre chose. Tu vas voir que tu as toutes les aptitudes pour vivre une belle relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc arrêtez de vous comparer, réparez votre cœur brisé. Et après, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. En tout cas, oui, peut-être qu'ici, vous allez apercevoir que vous avez guéri. En fait, votre cœur n'est plus brisé et qu'il y a vraiment une belle possibilité, une belle opportunité. Où vous allez chercher cette opportunité. Vous voyez où vous en êtes au niveau énergie, amis Scorpion. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les sagittaires ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Oui, on a des messages.
Donc, il y a une rupture. D'accord. Donc, ici, il y a une rupture. Vous avez rompu ou vous êtes en train de rompre. Vous êtes en train de quitter, d'abandonner, de partir. D'accord? On veut aller vers un renouveau. D'accord? Vous renoncez à une relation parce que ça ne vous convient plus. Regardez, on quitte. Hein, on quitte une relation. Peut-être qu'ici, on est en train de rompre aussi, peut-être avec des fausses idées, avec des fausses croyances. Peut-être qu'ici, on est en train de quitter aussi des barrières qu'on avait érigées également. Donc ici, on part, on quitte quelque chose. On quitte peut-être une façon d'aimer ici qui ne nous convient plus. Peut-être qu'ici, on était peut-être dans un amour, peut-être qu'ici, c'était tout pour l'autre et on s'oubliait également. Donc ici, on est en train de renoncer aussi à une façon d'aimer, à une façon de faire. En tout cas, ici, il y a une rupture. On part, on renonce, on quitte. Ici, avec la gomme. Donc la gomme, on met fin effectivement à une relation. On veut terminer, on veut oublier cette relation. On veut faire ce qu'il faut pour guérir, pour oublier, pour pouvoir repartir dans de nouvelles énergies, pour repartir vers de nouvelles aventures, puisque vous êtes le signe de l'aventure, des aventuriers en fait. Hein, ici, donc oui, on rompt, on met fin à une situation, on veut effacer, on veut oublier. Alors, oublier, oui et non. Gardez en tête ce que vous avez appris, votre expérience. Gardez en tête aussi ce que vous avez, ce que vous avez appris, ça va vous servir aussi à avancer, aller vers le renouveau également. En tout cas ici, oui, on veut oublier, on veut mettre un terme à une relation, ça y est, on termine, on rompt, on renonce, on passe à autre chose en fait. Hein. Avec la gomme ici, on passe à autre chose, on efface et on recommence. D'accord? D'ailleurs, c'est bizarre qu'on n'ait pas eu la page blanche. Donc ici, avec la falaise qui nous dit, bah oui, finalement là, on se retrouve célibataire et c'est un grand saut dans le vide. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors peut-être que pour certains et certaines, ça pose aucun problème. Mais ça ne va pas vous poser aucun problème parce que vous êtes le signe de l'aventure. Donc ici, ok, je fais un grand saut dans le vide. Mais moi, ça me va. Je vais pouvoir aller de nouveau vers de nouvelles aventures. Je vais pouvoir ouvrir mon cœur à de nouvelles possibilités. Je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ici, je m'étais enfermée. Je me sentais... j'avais peut-être mon cœur en cage parce que mon cœur ne s'épanouissait pas, parce que la personne en face de moi ne nourrissait plus mon cœur et je ne nourrissais plus cette relation non plus. Donc ici, oui, on met derrière soi tout ça. Oui, c'est un grand saut dans le vide. Oui, on va vers l'inconnu. Oui, la vie, elle bascule ici, bien forcément. Je romps, je vais devoir trouver un nouvel appartement, je vais devoir vivre seule. Peut-être qu'ici, je vais vivre en colocation. Peut-être qu'ici, pendant quelques temps, je vais peut-être retourner chez mes parents, le temps de me retourner trouver un appartement, si c'est possible. Peut-être aller chez un membre de ma famille. En tout cas, oui, la vie, elle bascule ici. Oui, c'est un grand saut dans le vide. Mais ici, c'est pour votre plus grand bonheur, j'ai envie de vous dire. Ici, je ressens comme un soulagement, d'accord? Ici, il n'y a pas de peine. Ici, c'est... Enfin, je peux reprendre ma vie en main. En fait, oui, c'est un grand saut dans le vide. Oui, ma vie, elle bascule, mais c'est pour mieux respirer, en fait. Hein. Donc oui, les fondements... vous remettez en question ce qui... peut-être ce que vous avez vécu auparavant. Est-ce que ici vous aviez les bonnes bases pour aimer, ou est-ce que vous aviez les bonnes bases pour construire une relation amoureuse, ou est-ce que finalement cette relation dès le départ, est-ce qu'elle les fondations étaient solides? Vous allez comprendre que non finalement. Donc ici, oui, vous avez envie de vivre autre chose. Votre vie a bascule. Et bien regardez vers quoi elle bascule, vers l'union sacrée. Depuis tout à l'heure, vous voyez la couronne, vous voyez l'union sacrée. Eh bien oui, votre vie bascule vers l'union sacrée. Donc ici, vous mettez de côté pour renoncer à tout ça. Votre vie bascule, oui. Vous partez vers de nouvelles aventures, vous allez ouvrir de nouveau votre cœur, vous allez de nouveau vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Eh bien, regardez, ici, c'est l'union sacrée, c'est l'union d'une âme sœur, c'est un lien karmique, c'est une flamme jumelle qui va rentrer dans votre vie. L'union sacrée, c'est ça, en tout cas, c'est un contrat d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous deviez retrouver dans cette vie-là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez vécu, avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure. Et en tout cas, ici, oui, on s'est promis qu'on se retrouverait ici. D'accord? Une union sacrée, c'est ça. On s'est promis qu'on se retrouvait dans cette vie-là. Eh bien, ça y est. Oui, votre vie bascule, mais on peut aller vers quelque chose de sacré, en fait. Voilà pour vous, amis
Sagittaire, donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine, oui, on avance, et on n'avance pas pour rien, en fait. Hein. Vous voyez, vous en êtes, hein, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous poser la question, cette relation ne me convient plus, je suis en train de m'ennuyer ferme, en fait. Hein, et écoutez, vous êtes en train de, peut-être que vous avez pris déjà votre décision, vous allez dire, bah ok, ça confirme le fait que je suis en train de rompre, et enfin, en tout cas, que je suis en train de, j'ai acté ma rupture à mon autre, donc ici, ok, ok, je pars vers de nouvelles aventures, voilà ce qu'on vous annonce. Alors, je ne lui dis pas que ça va se faire demain matin, cette rencontre. Hein. Peut-être que pour certains, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Pour d'autres, ça se fera dans quelques temps. Pour moi, ça sera au courant du printemps. D'accord? Au mieux. Pour d'autres, ça peut se déclencher que l'année prochaine. Hein. Tout dépend ce que vous avez à apprendre. Tout dépend ce que vous avez peut-être à mettre en place ici. Tout dépend de vos vies. Hein, parce que vous êtes différents Sagittaires. Donc, ça pourra parler à plusieurs Sagittaires, mais à des niveaux différents. D'accord? Allez, ici, quel est votre conseil, amis Sagittaire, avec le petit oracle de l'intuition? Quel est votre message? Quel est votre conseil pour les Sagittaires qui... écoutez, il y en a deux. On va les voir les deux. Ici, c'est Merlin. Tiens, qui vient vous aider. Aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, des capacités se déploient pour une réalité magique. Écoutez votre intuition, elle va vous mener à vivre des moments magiques. Votre intuition va vous amener vers cette union sacrée, cette union magique, d'accord? Donc oui, prenez conscience que vos capacités sont en train de se développer. En tout cas, que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Votre intuition vous amènera sur le bon chemin, d'accord? Vers la bonne rencontre, vers la bonne relation. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de chakra. C'est le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Troisième œil, d'accord? Des informations inouïes apparaissent. Donc, écoutez votre intuition. Croyez au fait que vous avez un don de clairvoyance, en tout cas que vous avez la capacité de voir au-delà des apparences, au-delà du voile. Dès que tu acceptes de voir clair, donc ici, on fait tomber les illusions, on fait tomber les faux semblants, on n'a plus de hier ici. Hein. On se sent prêt et prête à affronter la réalité. La réalité ici, c'est que ma relation, je renonce, ici, je mets fin à une relation parce que j'ai envie de vivre autre chose. Je me sens appelée aussi à vivre autre chose, d'accord? Donc ici, c'est ça. Donc, vos facultés de lucidité, vous allez vous montrer lucide et objectif, en fait. Hein. Et vous allez faire preuve de clairvoyance. Donc oui, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez voir des informations qui vont vous paraître logiques. Ben oui, c'est logique, j'ai autre chose à vivre. Je me sens appelée à vivre autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Et pour finir, à nous les Capricornes, ici. Allons voir vos messages et vos énergies. D'accord, le passé. Donc ici, oui. On met le mot fin à une histoire. Ici, on met le mot fin aussi, peut-être, au passé. Ça y est, on a achevé une histoire, on a compris, peut-être. Donc ici, on a guéri, peut-être par rapport à une relation. Une relation, peut-être, dans laquelle notre cœur a été enfermé, ou notre amour a été mis en cage. Dans le sens où, peut-être qu'ici, on a mis le mot fin à une relation, on s'est aperçu que finalement, l'amour n'était pas réciproque, d'accord ? Là, les sentiments, on s'est senti seul dans le couple également. On avait l'impression qu'ici, on était seul dans le couple. L'autre personne ne se sentait pas investie, n'avait pas envie de s'impliquer. Donc oui, ici, notre cœur n'a pas été valorisé. On n'a pas été, notre amour n'a pas été reçu avec comment dirais-je, l'amour qu'on en a reçu n'a pas été à la hauteur de ce qu'on en espérait, et on a donné de l'amour mais il n'a pas été reçu. Ah super, la moto, ah magnifique. Oui, ici l'amour que l'on a donné n'a pas été reçu
comme on aurait aimé qu'il soit reçu avec, comment dirais-je, avec vraiment de manière sacrée, on va dire. Et vous, il y a comme un manque aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas reçu l'amour que l'on espérait recevoir, que l'on méritait de recevoir également. Donc oui, ici, on met le mot fin sur une relation dans laquelle on ne s'est pas épanoui, dans laquelle on s'aperçoit que finalement, l'amour n'était pas réciproque, et dans laquelle on s'est pas épanoui du tout. Donc oui, on met fin ici. En tout cas, ici, ça y est, on se sent prêt et prête à laisser cette histoire derrière soi. Peut-être qu'ici, la relation est finie depuis un moment, mais vous avez eu mis du temps à digérer. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve sa liberté, on retrouve son indépendance. D'accord, amis Capricorne? Donc oui, ici, vous volez de vos propres ailes, vous avez retrouvé votre autonomie, vous avez retrouvé votre liberté. Votre liberté parce que vous avez quitté cette personne-là, dans un premier temps, mais vous avez retrouvé surtout votre liberté parce que oui, cette situation-là n'a plus d'emprise sur vous, d'accord? Ici, votre cœur n'est plus en cage et vous allez vous sentir libre de retrouver l'amour, de vivre une nouvelle relation aussi. Et cette fois-ci, vous ne laisserez pas personne vous dévaloriser. Non, vous allez ici, en volant de vos propres ailes, en retrouvant votre liberté, votre autonomie, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance dans votre valeur également. Donc ici, oui, vous n'allez laisser personne vous dévaloriser, et la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, eh bien vous aurez à cœur de voir si elle vous aime à votre juste valeur. Donc ici, c'est exactement ça. Donc oui, on prend son envol, on se libère de tout ça, on guérit tout ça, et on prend conscience de sa véritable valeur, et on ne laissera personne on ne laissera personne comment je n'arrive pas à tourner la phrase, vous avez compris, hein, la prochaine personne qui rentre dans votre vie, soit vous aime à votre juste valeur, soit elle dégage. Voilà, c'est clair, net et précis, c'est cash. Voilà, voilà pour vous, amis Capricorne. J'ai réussi, hein, j'ai réussi à le dire, j'ai réussi à le sortir. Voilà pour vous. Allez, ici, on va aller voir un message ou un conseil pour les Capricornes. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y en a un autre? Un autre message avec... Écoutez, il est venu, il a sauté. Je l'ai appelé aussi. Hein. Donc, communication. C'est bien ça? C'est le chakra de la communication et le chakra de la gorge. Ah bah oui, ici, vous allez le dire. Vous allez dire à cette personne-là, ok, c'est fini. Tu ne m'as pas aimé à ma juste valeur. Tu ne m'as pas considéré. Tu ne m'as donné aucune considération. Voilà, moi, je reprends ma liberté. Je pense que là, cette personne-là ne s'y attendait pas. Je pense qu'elle va être comme deux ronds de soins, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ça. Je pense qu'ici, elle va être un petit peu sidérée. Elle pensait qu'elle pouvait continuer à vivre comme ça. Bah non, parce que vous avez pris conscience, vous, c'est pas ce que vous voulez, vous avez autre chose à vivre en fait. Hein. Donc, communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc oui, vous allez oser dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez, vous allez oser exprimer ce que vous pensez, vous allez oser dire votre vérité. Parce qu'ici, vous allez vous écouter, vous allez vraiment vous écouter, vous allez vraiment écouter vos ressentis, et vous allez dire ce que vous avez à dire. Et une fois que vous aurez dit ce que vous allez dire, allez, hasta la vista, d'accord? Donc oui, vous allez être cash, et vous allez dire, ok, t'as pas su voir que j'étais une pépite, eh bien tant pis pour toi. Voilà. C'est résumé, mais c'est un petit peu ce que vous allez dire, je pense. Donc voilà pour le premier message. Donc vous allez communiquer votre vérité, vous allez communiquer ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais là vous allez être beaucoup plus cash. Et puis comme ça va être accompagné d'action derrière, bah oui, tant pis pour la personne. Peut-être que cette personne-là pensait que vous n'étiez pas capable de la quitter ou quoi que ce soit. Bah non, bah vous allez reprendre votre liberté. D'ici le deuxième message, c'est la sympathie, c'est l'amour. Regardez, il y a l'énergie de l'amour, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, vous allez croiser des êtres bienveillants. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une véritable présence. Ben oui, ce qu'on vous a fait subir ici, vous n'allez pas le faire subir. Donc vous allez, quand on va vous parler, vous allez vraiment être clair, vous allez vraiment être présent, vous allez vraiment être à l'écoute. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va vous faire reprendre confiance en vous, et c'est ce qui va faire prendre conscience aux autres personnes, ben oui, que vous êtes une personne qui avait de la valeur, et vous avez des valeurs également. Donc ici, oui, vous allez attirer la sympathie, et pas que.
d'accord? Vous allez attirer des personnes bienveillantes et qui vont vraiment peut-être tomber sous votre charme aussi. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt joli ici. Et on termine bien cette guidance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.